Masechet Nedarim, Daf Yud Dalet, 14, et nous commençons Daf Yud Gimel Amud Bet au début du Perek, 9 lignes avant la fin, Ve'elu Mutarim. Le Ran nous apporte l'introduction de cette Mishnah. Nous avons vu auparavant le principe de Atfasa, Atfasa Bedavar An-Nadur et Atfasa Bedavar Aïsour. Si un homme dit « je m'interdis tel aliment », ça c'est le neder habituel, il s'interdit Assour, Alaï, tel ou tel aliment, c'est un neder. Lorsqu'un homme va dire « cet aliment est pour moi comme un korban », c'est une atfasa. Il a utilisé le terme korban pour pouvoir s'interdire. Bien qu'il n'a pas dit « je me l'interdis », il a dit que c'est comme un korban. Mais il y a là une atfasa, Bedavar an-Nadur, et le neder est valable. Cette atfasa, qui est korban, ne peut se faire que si le korban lui-même était interdit parce que on avait fait le neder, comme un korban, on fait le neder d'apporter un korban. Mais si un homme va utiliser une interdiction de la Torah, comme chazir, le cochon, un homme va dire ce morceau de pain est pour moi kechazir, comme le cochon. C'est vrai qu'il y a une atfasa, il veut s'interdire comme le chazir. Là, il n'y a pas de neder. Pourquoi ? Parce que chazir, ce n'est pas d'avoir un nadour, on ne se l'interdit pas par un neder, c'est interdit par la Torah. Et ça, c'est ce que la Mishnah vient nous enseigner. Après nous avoir rapporté tous les dinim des nedarim, asurim, de atfasa, la Mishnah nous dit ve'elu mutarim, et voici les cas où le neder est permis. Et comme nous verrons, permis entièrement, et on n'a pas besoin du tout de faire atarat nedarim. Si un homme dit chulin she'ochel lecha, dit chulin, c'est profane ce que je mange chez toi. Là, il n'y a pas de neder. C'est vrai que ce cas-là est tout simple. Chulin, c'est profane ce que je mange chez toi. Quel est le chidouche? Mais la Gemara nous expliquera quel est le chidouche de cette Mishnah. On dit qu'en vérité, sur le mot chulin, il n'y a pas de nouveauté, mais puisque c'est rapporté d'autres exemples, on rapporte aussi chulin. Kebasa chazir, si un homme dit ce que je mange chez toi, c'est comme de la viande de cochon, ou keavodat kochavim, comme une avoda zara, une idole. Keorot levuvim, comme les pots de levuvim, c'est-à-dire il y avait à l'époque, les idolâtres avaient l'habitude de prendre une bête et d'ouvrir, de faire un trou dans la peau au niveau du cœur et ainsi d'apporter le cœur de la bête pour la avodazara. Donc c'est une takrovet avodazara, c'est un korban, sacrifice qui a été offert pour la avodazara. Cette bête est interdite, la peau est interdite. Donc si un homme dit ce que je mange chez toi, c'est comme ces peaux de levuvim, donc comme une interdiction, il n'y a pas de neder puisque ce n'est pas un davar an-nadur, c'est davar assour. La Torah interdit le cochon, la Torah interdit la vodazara, la takrovet avodazara, ou kenevelot, comme une nevela, une bête qui n'a pas été égorgée, comme une tréfa, comme shkatzim, ou machine, comme les rampants, comme les shkatzim, une sorte de reptile. Kechalat Aaron, même s'il a dit comme la chala de Aaron, ça nous l'avons déjà vu, comme la chala, la frachat chala, ou kateruma, comme la teruma. Moutar c'est permis, là aussi c'est davar à assour. Bien que, comme le soulève le Ran, chalat Aaron, la trouma, c'est lorsqu'on dit, ça c'est chala, ça c'est teruma, donc pourquoi ça s'appelle davar à assour, ça devrait être davar à nadour. Malgré tout, puisque il n'y a pas une interdiction pour tout le monde, puisque le Kohen peut manger la chala, le Kohen peut manger la terouma, donc c'est considéré comme davar à assour et non pas comme davar à nadour. C'était nadour, ça devrait être interdit pour tout le monde. Donc davar à assour, puisque la Torah interdit à un Yisraël. Donc là c'est moutar, et donc la Mishnah reprend et dit encore une fois moutar pour nous dire qu'il n'est pas nécessaire de chercher de faire atarat nedarim, même la chumra. Alors que, à Omer leishto, si un homme dit à sa femme, atalai ima, tu es pour moi comme ma mère. Donc il veut s'interdire sa femme comme sa mère lui est interdite. Là aussi c'est davar assour, sa mère lui est interdite, non pas parce que cet homme a fait un vœu, un neder de s'interdire sa mère, mais parce que la Torah lui a interdit sa mère. Et donc il ne devrait pas y avoir là de neder. Malgré tout, nous allons voir que pour le Hamaharetz, pour un ignorant, potrim lo petach mimakom acher, on va lui chercher un petach, une ouverture pour lui enlever le neder
d'ailleurs, mimakom acher, d'un autre endroit, shelo yakel rocho l'écart, pour ne pas qu'il s'habitue, qu'il se conduise avec légèreté d'utiliser de ces termes pour s'interdire sa femme dès qu'il va s'énerver avec sa femme. Et là, nous avons besoin de l'explication du Ran, puisque le Ran nous rapporte déjà ce que nous verrons dans la Gemara, que si c'est un Talmid Chacham qui dit ainsi à sa femme, il n'a pas besoin de faire aucune Atarat Nedarim, parce que c'est Davar Assour, comme nous l'avons vu, pas Davar Nadour, il n'y a pas de Neder. Le Ran nous rajoute aussi que pour le Hamaharetz, où nous voyons dans la Mishnah où il faut faire une Atarat Nedarim, c'est pas seulement s'il a utilisé les termes comme ma mère, mais même s'il a dit comme Avodazara, comme Orla, comme n'importe quelle interdiction qui n'est pas d'avoir un nadour, normalement il ne devrait pas y avoir de neder, on doit aussi faire Atarat Nedarim. Pourquoi? Parce que, nous explique le Ran, le Hamaharetz, qui a l'habitude d'interdire sa femme dès qu'il se fâche avec elle, il risque une fois aussi d'utiliser un terme de Davar al-Nadour. Un jour il dira tu es pour moi comme un korban, et là le neder est valable. Puisque le Hamaharetz ignorant ne va pas faire la différence entre Davar al-Nadour et Davar al-Issour, donc lorsqu'il s'agit d'un cas assez fréquent qui est de s'interdire sa propre femme, puisque il est facile de se mettre en colère et de dire ainsi à sa femme, donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit, dans ce cas-là, il faut faire Atarat Nedarim pour ne pas qu'il y ait une erreur, et que même dans le cas où le Neder est valable, parce qu'il a dit qu'il est korban, comme un korban bedavar an-nadour, que le Hamaharetz risque de ne pas faire Atarat Nedarim. Mais pour le Talmid Chacham, qui lui fait bien la différence entre Davar an-nadour et Davar assour, il n'est pas nécessaire dans ce cas-là de faire Atarat Nedarim. Pour le Hamaharetz, s'il ne s'agit pas de sa femme, mais il veut s'interdire un aliment, et il dit Kebassar Chazir, comme Avdat Kouchavim, il n'a pas besoin d'un pétard, il n'a pas besoin de faire Atarat Nedarim. Un autre chidouche nous enseigne le Ran, c'est qu'à propos de sa femme, lorsque le Hamaharetz va dire Areatalai ke ima, on ne pourra pas utiliser comme pétard le kvod aviv ve'imo. C'est-à-dire, normalement, nous verrons par la suite, lorsque on veut enlever un neder, le chacham va lui dire, est-ce que tu as pensé à l'honneur de ta mère de dire une telle chose, de dire, tu es comme ma mère, ou est-ce que tu penses que c'est l'honneur de ta mère de faire un tel neder, de t'interdire ta femme? Normalement, pour d'autres nedarim, on peut, entre guillemets, jouer, on peut utiliser le kavod de son père ou de sa mère. Mais là, dans ce cas-là, on ne pourra pas utiliser le kavod de sa mère. Donc ça, nous le verrons par la suite. Donc reprenons la Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah, donc Bedavar à Assour, il n'y a pas de neder. Alors l'Agma nous dit, Ta'amad amachulim shochel lecha. La raison de la Mishnah, lorsqu'il a dit Chulin sheochel lecha, c'est profane ce que je mange chez toi, il n'y a pas de neder. C'est parce qu'il a dit Chulin sheochel lecha. Il a dit Chulin sans le lamed. Mais ha'amar le Chulin sheochel lecha. Mais s'il a dit la Chulin sheochel lecha avec un lamed, la Chulin sheochel lecha, là on comprendra, mashma la le Chulin, ce n'est pas le Chulin, leve est la korban. C'est donc un korban et il y a là une interdiction. Bien évidemment, la Gemara pensait que dans Chulin sheochel lecha, il n'y a pas de chidouche, puisqu'il n'y a pas de hatfasa, bedavar assour, ni bedavar nadour, puisque Chulin, c'est permis. Donc lorsque la Mishnah a dit Chulin sheochel lecha, c'est Chulin ce que je mange chez toi, certainement que la Mishnah voulait nous dire, mais dans le cas où il a rajouté un lamed la Chulin sheochel lecha, là on traduira la Chulin, ce n'est pas Chulin ce que je mange chez toi, mais c'est korban, et donc il y a une interdiction. Alors, qui est l'auteur de la Mishnah? Manematnim. Si c'est Rab Miralet le Michla Lavata Shemiaen, nous avons vu que d'après Rab Meir, on ne peut pas déduire du non le oui, ni du oui le non. Donc, puisqu'il a dit la Chulin l'ochel lecha, la Chulin sheochel lecha, on ne va pas traduire ce n'est pas Chulin, mais c'est korban, du non de la Chulin. On n'entend pas le oui, c'est korban. Vela Rabbi Yehuda, donc l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Si c'est ainsi, nous avons une question. Hein, ou Recha. Si c'est ainsi, c'est exactement le même cas que nous avons vu plus haut d'Af Yud Amud Bet, où c'était marqué que la Chulin sheochel lecha, c'est marqué que c'était assour, puisqu'on va traduire la Chulin, mais c'est korban.
Alors la Gemara répond Aïdé de Katane Kebasa Chazir Kavodat Kochavim Lachi Katane Choulin. C'est vrai qu'en vérité Choulin est en trop ici, mais ce n'est pas pour faire une déduction. Mais puisque le Tana nous a marqué comme le Basa Chazir, comme la Vodat Kochavim, il a aussi marqué Choulin. Ravina donne une autre réponse qui ne va pas être retenue par la Gemara. Ravina nous dit Achi Katane. Voici ce que le Tana a voulu dire. Velu Mutarim Kerchoulin. Voici ce qui est permis comme le Choulin, comme ce qui est profane. Kebasa Chazir Kavodat Kochavim. Et donc le Tana a voulu nous enseigner, c'est moutar comme celui qui a dit Choulin, Sheochel Lecha, où il n'y a pas de neder, donc Basar Chazir Kavodat Kochavim, il n'y a pas du tout de neder, on n'a même pas besoin de faire Atarat Nedarim, aucune sheila. Donc nous dit Ravina, pourquoi le Tana nous a enseigné Choulin, Sheochel Lecha, simplement pour nous dire Basar Chazir, c'est comme Choulin. Alors demande l'Agma, Vilo Tana Choulin, et si le Tana ne nous l'avait pas dit, si le Tana avait directement commencé que Basar Chazir Kavodat Kochavim, et c'est marqué que c'est moutar. Hava Amina, est-ce que j'aurais pu croire que Baéchéla, il faut faire Atarat Nedarim? Impossible, puisque dans la Sefa, on voit qu'à propos de celui qui dit à sa femme, tu es comme ma mère, il faut faire Atarat Nedarim. Donc on comprend que dans la Recha, il n'est pas nécessaire de faire Atarat Nedarim, même si ce n'est pas marqué Choulin. Mika la Soukal Date demande l'Agma, est-ce qu'on peut penser ainsi Hamide Katane Sefa Omer Lishto Areatalai Keima Potrim Lo Petar Makom Acher, puisque c'est marqué dans la Sefa, celui qui dit à sa femme tu es comme ma mère, on va lui faire une ouverture, un pétard pour Atarat Nedarim d'ailleurs, c'est-à-dire pas du kavod de la mère, mais d'ailleurs. Donc on voit en tout cas Michlal de Recha Lo Baïcheela, on voit que dans la Recha, il n'est pas nécessaire de faire Atarat Nedarim. Donc même si le Tana n'avait pas précisé Choulin, Shochelecha, il avait juste dit que Bassa, Chazek, Avodat, Kochavim, on comprend qu'il n'y a pas du tout de Neder. Et la Mechaverta, Choulin, Mimela, Nasva. Donc, de l'Agma, c'est vrai, on reprend comme on l'avait dit au début, que Choulin, effectivement, était en trop, et que le Tana l'a marqué simplement parce qu'il nous a marqué que Bassa, Chazek, Avodat, Kochavim, il a enchaîné aussi, il a marqué Choulin, Shochelecha. Bien que Choulin profane ce que je mange chez toi, il n'y a pas de Hatfasa, puisque Choulin c'est permis. Encore, Bassa Chazir, c'est Assour, donc j'aurais pu croire que c'est une Atfasa, le Chidouche, c'est Atfasa Bedavar Assour, et il n'y a pas donc de Neder. Choulin c'est en trop, mais le Tana me l'a marqué au passage. La Gemara demande Benan et Milet, où est-ce qu'on sait ce que nous avons enseigné dans la Mishnah, que lorsqu'on fait un Neder, Beatfasa, il faut que ce soit Beatfasa Bedavar An-Nadour, et pas Bedavar Assour, puisque à Markra, la Torah a dit, ça la Gemara l'avait déjà rapporté plus haut, Ish ki dor Neder l'Hachem, lorsqu'un homme va faire un vœu pour Hachem. Que signifie Yidor Neder? C'est Hachi Yidor Bedavar An-Nadur. De là, on apprend que la Torah considère que la Atfasa est une Atfasa lorsqu'on a utilisé Kek Korban, que si c'est quelque chose où il peut y avoir un Neder. Donc le Korban, ça peut être interdit déjà par un Neder. Donc, Hachi Yidor Bedavar An-Nadur, lorsqu'il a dit comme un Korban, il y a là un Neder. Mais s'il dit comme le cochon, il n'y a pas de Neder, puisque le cochon, ce n'est pas un Neder, c'est une interdiction de la Torah. Et Achi demande la Gemara, si c'est ainsi que nous allons expliquer les psukim. Alors, Afilu Bedavar Asur Namé, même une atfasa de quelque chose d'interdit par la Torah, il devrait y avoir un neder. Pourquoi? Parce que nous avons un autre pasuk à la suite, c'est marqué Le'esor Isar al-nafsho. Donc, Le'esor Isar, on devrait dire pour s'interdire une interdiction. Donc, on peut s'interdire même en utilisant une interdiction. Si on est d'Oresh, le pasuk Idor Nedeb Davar Anadur, on peut dire les Sorissa pour Davar Asur. Le Ran donne ici une explication un peu plus profonde dans la Gemara, mais nous allons nous tenir à cette explication simple de la question. Et la Gemara répond que non. La suite du pasuk les Sor Issar, mais vaillez-les. On en a besoin l'Egdetania pour cette braïta, ce que nous avons déjà vu plus haut, Ezeu Issar Amour Batora. C'était lorsqu'un homme va s'interdire, la Gemara l'avait rapporté plus haut, lorsqu'un homme va faire du bête, va dire je ne mange pas de viande ou de vin comme le jour du décès de son père, le jour du décès de son maître, ou comme le jour du Tzom Gedalia. Et là-bas, nous avons vu qu'il y avait donc une possibilité d'une telle interdiction. Donc ça, c'est ce qu'on apprenait de ce pasouk, les sor Issa, donc il n'est pas en trop, et on maintient que la Hatfasa, c'est seulement Bedavar Hannado. Donc pour reprendre une dernière fois le din de la Mishnah, lorsqu'un homme va dire cet aliment est pour moi comme un korban, il n'a pas dit il m'est interdit, mais il a dit comme un korban, c'est une Hatfasa Bedavar Hannado, puisque le korban c'est un vœu, un neder qu'on offre, et il devient interdit
par le neder. Donc lorsqu'on dit cet aliment comme le korban, il y a là une interdiction de neder, puisque c'est bedavar an nadour. Mais si un homme va dire comme un morceau de la viande de cochon, une avodazara, c'est vrai que c'est interdit, mais c'est bedavar asou, pas bedavar an nadour, et donc on ne peut pas faire un tel neder en utilisant ces termes, sauf si bien sûr un homme va dire je me l'interdis, je m'interdis tel ou tel aliment. La Gemara continue à Omer l'histoire et Atalaïki Iman. Nous avons vu à la fin de la Mishnah, si un homme dit à sa femme, tu es pour moi comme ma mère. Urminu, la Gemara objecte, c'est marqué Areat alay kebassar ima. Si un homme dit à sa femme, tu es pour moi comme la chair de ma mère. Le terme de la chair de sa mère, c'est parce que dans la Torah emploie aussi le terme she'er bessaro. Un homme ne doit pas transgresser les relations interdites avec ses proches parents, she'er bessaro. Donc kebassar ima, comme la chair, dire comme sa mère, kebassar achoti ou comme sa sœur. Un homme dit à sa femme, tu es comme ma mère, comme chair de ma sœur, ke orla, ke kila kerem, comme orla. Les 3 premières années de l'arbre, tous les fruits seront interdits, ou kila kerem, comme les mélanges de kerem, de vigne avec d'autres espèces. Lo amarkloum, il n'a rien dit. Pourquoi? Puisque c'est davara assour, ce n'est pas bedavara nadour. Mais la question de la Gemara, c'est que c'est marqué lo amarkloum. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout de neder, il n'est pas nécessaire de faire même une atarat nedarim. Pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué potrim lo petar. Il faut chercher un petar, une atarat nedarim. Amar Abaye. Abaye répond, c'est vrai, lo amarklou midoraita, il n'a rien dit minatora, mais malgré tout, c'est chercher la midirabanan. Midirabanan, il faut faire atarat nedarim, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Mais Rava va répondre, ce que nous avons dit déjà dans la Mishnah, abe talmid racham, abe amaharetz. Tout dépend, c'est un talmid racham ou un amaharetz. Pour le amaharetz, les rachamim, on craint la confusion entre davar anadour et davar assour, et puisque ce genre de vœux vis-à-vis de sa femme sont plus fréquents, les chachamim m'ont interdit dans tous les cas, il faut chercher une atarat nedarim pour ne pas se tromper avec le cas où c'est davar anadour, là il y a effectivement un vœu, un neder. Mais pour le Talmid Chacham, puisque lui fait la différence, donc il n'y a pas lieu de demander une atarat nedarim lorsqu'il a dit tu es comme ma mère. Mais c'est vrai que s'il dit à sa femme, tu es moi comme un korban, c'est bedavar an nadour, et là, il doit faire atarat nedarim. Vers Tanya, nous allons apporter une preuve où il y a une différence entre le Talmid Chacham et le Amaharetz. Tanya noder batora lo amarkloum. Si un homme a fait le vœu batora sur la Torah, c'est-à-dire, comme explique le Ran se trouve ici à Moudbet, nous verrons, la Gemara va développer, si un homme a juré batora dans la Torah. C'est-à-dire, neder ici signifie jurer. C'est-à-dire un homme avait un Sefer Torah devant lui et il dit sur cette Torah que je vais faire telle chose ou que je ne vais pas faire telle chose, eh bien nous verrons que lo amarkloum il n'a rien dit, il n'y a pas de serment. Nous verrons pourquoi tout de suite l'Agma dans Amoudbet va expliquer. Vamar Rabbi Yochanan, mais juste Rabbi Yochanan nous a dit chercher la tracham, il faut quand même faire atarat nedarim. Vamar Rav Nachman a dit tamid chacham et not chercher la. Tout tamid chacham n'a pas besoin de sheila, c'est pour cela que c'est marqué lo amarkloum il n'a rien dit. Pour le Talmid Chacham, il n'y a pas de chevois et donc il n'est pas nécessaire de faire atarat chevois, atarat nedarim. En tout cas, nous voyons aussi la différence entre le Talmid Chacham et le Amaharetz. Ça, c'était donc pour expliquer notre Mishnah. Puisque nous avons rapporté le cas de celui qui jure sur la Torah, la Gemara va développer. Tanya, anoder batora lo amarklum. Si un homme jure batora sur cette Torah qu'il va faire telle chose, ou qu'il ne fera pas telle chose, il n'a rien dit. Mais si un homme a dit Bema shekatuvba, il jure sur ce qui est marqué dans cette Torah, Dvarav Kayamim. Ces paroles sont valables. Quelle est la différence s'il a dit Batora ou Bema shekatuvba? Mais c'est que lorsqu'un homme va dire Batora, il jure sur la Torah, on pense que cet homme a juré sur les parchemins qui contiennent la Torah, mais il n'a pas juré sur la Torah, sur le nom d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans la Torah, et donc il n'y a pas de chevoie, puisque lorsqu'on jure sur le parchemin, ce n'est pas une chevoie, il faut une chevoie, mais askara dans le Shem Hashem. Mais si il a dit Bema shekatuvba dans ce qui est marqué dedans, là effectivement dans ce qui est marqué dedans, c'est-à-dire dans la Torah, dans les noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont marqués dans cette Torah, et donc la chevoie, le serment est valable. La Braïta continue, nous dit Ba ou Bema shekatuv ba. Si un homme a juré et a précisé Ba
dans cette Torah, et dans ce qui est marqué à l'intérieur, Dvarav Kayamim, là ces paroles aussi sont valables, c'est-à-dire il y a une Shuvoa. Et la Gemara s'étonne. Si un homme dit, il jure Batora dans la Torah, il n'a rien dit. S'il a dit Bemash Katuv dans ce qui est marqué dans la Torah, là c'est une Shuvoa. Donc pourquoi préciser ensuite lorsqu'il a dit dans la Torah et dans ce qui est marqué dedans, c'est une Shuvoa? C'est évident, puisqu'il a le Tana nous a dit juste avant que si un homme dit dans ce qui est marqué dedans, c'est une Shuvoa. La Gemara demande, Katane, tu nous as dit, B'mashe katuv ba dvarav kayamim, lorsqu'il a dit juste, je jure sur ce qui est marqué dans la Torah que dvarav kayamim. Alors lorsqu'il a dit ba dans cette Torah et dans ce qui est marqué à l'intérieur, B'mashe katuv ba tser lemar, est-ce que là tu as besoin de préciser? Amar Rav Nachman va répondre lokashia. Il n'y a pas de contradiction. Ade marta oraita hara, ade nakitla beyade. Tout dépend si le Sefer Torah est posé sur la terre, sur le sol, ou si le Sefer Torah est dans ses mains. Nous allons expliquer ici, d'après le Ran, que le Sefer Torah n'est pas posé par terre. On ne peut pas poser un Sefer Torah par terre, mais il n'est pas dans ses bras. Le Sefer Torah est devant lui. Marta alara date agvile. Nakatle beyade date alaskarot sheba. Lorsqu'un homme a le Sefer Torah dans ses bras, et il jure, il dit, je jure, Bemash Katuvba, dans ce qui est marqué dans la Torah, là son intention c'est sur les noms d'Hachem qui sont marqués dans la Torah. Mais c'est vrai que s'il a dit, il jure Batorah, même lorsqu'il a le Sefer Torah dans les bras, son intention est sur les parchemins qui contiennent la Torah. Mais lorsque le Sefer Torah ne se trouve pas dans ses bras, même dans le cas, donc le Sefer Torah est devant lui, même dans le cas où il a dit Bemash Katuvba, dans ce qui est marqué dedans, on va traduire, non pas Bemash Katuvba qui jure dans les askarot, les noms d'Akadosh Baruch Hu qui se trouvent dans le Sefer Torah, mais il jure dans les parchemins dans lesquels sont marqués la Torah. Et donc là, il n'y a pas de Shuvoa. Dans quel cas il y a un serment, c'est lorsqu'il va donc préciser Ba ou Bemash Katuv Ba. Dans cette Torah et dans ce qui est marqué à l'intérieur, là on est sûr, même si le Sefer Torah est posé devant lui, qu'il a juré sur les askarot, sur les noms d'Akadosh Baruch Hu, et non pas seulement sur la sainteté du parchemin, qui n'est pas une shvoa, puisque pour un serment, il faut prononcer, préciser, et dire que c'est une shvoa sur le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc nous avons ainsi, dans la Braïta, deux cas. Dire le début de la Braïta, Anoder Batora lo amar klum, et bemash katuv ba dvarav kayamim. Ça c'est pour celui qui tient le Sefer Torah dans ses bras. Il a dit Batora, il jure Batora, même s'il a dans ses bras cette Torah, c'est les parchemins. S'il a dit Bemash Katuvba, dans ce qui est marqué à l'intérieur, ce sont les askarot. Mais Ba ou Bemash Katuvba, c'est dans le cas où le Sefer Torah est devant lui. Et là, il y a une différence. Il a juste dit Bemash Katuvba, ce n'est pas suffisant, mais Ba ou Bemash Katuvba, là c'est une shuvah sur les noms d'Akadosh Baruch Hu qui se trouvent dans le Sefer Torah. Ça c'est d'après l'explication du Ran. C'est vrai que d'après Rashi, il y a une autre explication, puisque le Mefaresh, ici au nom de Rashi, qui lui dit que le Sefer Torah est effectivement posé par terre. Et que cet homme, lorsque le Sefer Torah est posé par terre, et qu'il va dire Ba, il pense, même s'il dit Bemash Katouba, il pense que, puisque le Sefer Torah est par terre, donc rien n'est écrit à l'intérieur. Et donc son intention est sur les parchemins. Ça c'est l'explication du Mefaresh. On continue avec l'explication du Ran, et l'Agma nous propose une autre possibilité. Veiba et Tema, je peux te répondre, et Marta al-Hara. Qu'en vérité, dans les deux cas, le Sefer Torah est posé sur le sol, c'est-à-dire est posé devant lui. Ve'akamashmala, voici le chidouj d'Afalgav de Marta al-Hara, que même dans le cas où il est posé sur le sol, Kivan de Amar Bemash Katuvba Mehane, même s'il a juste dit Bemash Katuvba dans ce qui est marqué dedans, c'est dans les noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont marqués dans la Torah. Donc on comprend ainsi. Notre Braïta, on parle dans le cas où le Sefer Torah est devant lui. Même si le Sefer Torah est devant lui. Et il dit, je jure Batorah dans la Torah, là c'est sur les parchemins. Bemash Katuvba dans ce qui est marqué dedans, là c'est effectivement sur les noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont marqués dedans. Alors quelle est la fin de la Braïta, Ba ou Bema? Pourquoi faut-il préciser Ba ou Bema? Eh bien, Zo ven tzarich lomar zo katane. Le Tana veut nous dire, pas seulement dans ce cas-là, mais même dans le premier cas. C'est-à-dire que le Tana a commencé Bemash Katuvba, nous dire
même lorsqu'il n'a dit que dans ce qui est marqué dedans, c'est aussi une shuvah, et je n'ai même pas besoin de préciser que dans le cas où il a dit ba ou bema shekatuv ba, que là il y a une shuvah. Veiba et tema, et dernière réponse que la Gemara propose, kula metziata name denakitla beyade. On parle aussi, kula, si on enlève metziata ou pas, ça dépend des versions. Kula name denakitla beyade, on parle qu'il a le Sefer Torah dans ses bras, ve'akamash malan, et voici le chidush. Kevan denakitla beyade, lorsque le Sefer Torah est dans ses mains, falgad de lo amar et là-bas, keman de amar bema shekatuv ba dame. Même s'il n'a dit que ba, c'est comme s'il avait dit bema shekatuv ba. Et comme nous explique le Ran, on va lire ainsi la braïta. Hanoder batora lo amar kloum, si un homme dit, il jure batora dans la Torah, il n'a rien dit, mais s'il dit bema shekatuv ba dans ce qui est marqué dedans, là c'est un serment, parce qu'il jure sur les noms d'Akadosh Baruch Hu. Ces deux premiers cas, c'est lorsque le Sefer Torah est posé sur le sol. Et donc c'est pour cela que lorsqu'il a dit ba Torah, donc ba dans la Torah, ce n'est pas suffisant. Mais la braïta continue, s'il a le Sefer Torah dans ses bras, même lorsqu'il n'a dit que ba, c'est comme s'il avait dit bema, et à ce moment-là, le serment est valable. Voilà, nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah. Donc nous avons vu ici un chidouche à propos de celui qui va jurer ba Torah, puisque pour un serment, il faut jurer sur le nom d'Akadosh Baruch Hu. On peut traduire ces paroles ba Torah, c'est-à-dire sur les rouleaux, sur les parchemins, mais non pas sur ce qui est marqué sur les parchemins. Il faut donc bien préciser cette forme bema shekatuv ba, qu'on soit sûr que son intention était dans ce qui est marqué, donc sur les noms d'Akadosh Baruch Hu qui sont marqués dans le Sefer Torah. Donc là, la Gemara nous a rapporté trois réponses, comment répondre à trois possibilités de réponse. C'est vrai qu'il y a une différence dans l'akha entre ces réponses, parce que le Sefer Torah est posé devant lui, ou qui est dans ses bras, quel est exactement le terme qu'il doit dire. Voilà, nous allons nous arrêter là, on reprendra avec les hymnes de Konam. Merot halacha daf Yudalet, nous allons commencer Bezrat Hashem, les halachot de Tefillin. La Torah nous a ordonné de mettre les tefillin sur la main et sur la tête, comme c'est marqué dans le schéma, Upshartam leot al yadecha, vous les attacherez sur votre bras, Vayulet totafot ben enecha, et entre vos yeux. Le shoresh de la mitzvah, la racine de cette mitzvah, c'est qu'étant donné qu'un homme est un homme de matière, obligatoirement, par sa nature, il va être attiré par toutes les envies du monde. Seulement, Akadosh Baruch Hu lui a donné une âme qui va l'empêcher de fauter comme elle peut, cette âme, mais c'est là la difficulté et là la guerre entre le corps et l'âme. Puisque cette âme se trouve dans un habit, c'est-à-dire dans un corps qui est matériel, et que cette âme se trouve loin de sa racine qui est dans le ciel, l'âme a besoin de beaucoup de gardiens pour pouvoir se protéger de ce corps. Et donc Akadosh Baruch Hu a voulu, pour nous donner du mérite, nous ordonner de mettre des gardiens autour de cette âme, afin que la Torah, parole de Torah, ne s'arrête pas de notre bouche jour et nuit. Akadosh Baruch Hu nous a donné 4 tzitzit aux 4 coins de nos habits, une mezouza à la porte de notre maison, et les téphilines à nos bras, mais à notre tête. Tout ceci est pour nous rappeler qu'il ne faut pas suivre ses yeux et ne pas suivre son cœur. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de mettre des téphilines dans lesquels il y a 4 parachiotes. Les 4 parchemins correspondent tout d'abord au schéma Israël, qui est l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Aussi, la bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait par la sortie d'Égypte. Et dans ces parachiotes, il y a aussi le rappel de toutes les mitzvot, prendre sur soi le joug divin. L'endroit des tefillin, c'est sur le bras en face du cœur, et sur la tête, juste au-dessus du cerveau. Et ainsi, un homme va réfléchir par cette action et va penser qu'il ne doit pas suivre son cœur et ne pas rester sans réfléchir, il doit réfléchir et amener la Torah dans son cerveau. De plus,
Le cerveau, le moar, c'est là où se trouve la neshama, dans le cœur. C'est là que dépendent toutes les envies matérielles. Le fait de mettre des tefilines à ces deux endroits, on va soumettre son corps à diminuer ses envies et ainsi se plier, se soumettre son cœur et son âme à Kadosh Baruch Hu et d'accepter le joug des mitzvot et de sa royauté. Les mots de tefilin, c'est milachon pelila. Pelila, c'est un qui signifie une reconnaissance, un témoignage pour tout celui qui nous voit que la Shekhinah, que la présence divine réside parmi nous.